Comme promis, dans l'église de Villeray, avec Samuel et Marc, nous prions et nous célébrons l'Eucharistie avec vous et pour vous. Le premier dimanche de Carême, Jésus était en présence du diable. Le deuxième dimanche de Carême, Jésus était en présence de son Père. Le troisième dimanche de Carême, il veut être avec nous. Et pas dans une rencontre très grande, mais avec la Samaritaine, il veut nous inviter à être seuls avec lui au bord du puits. Et peut-être que ce confinement que nous vivons est l'occasion pour nous de nous retrouver avec lui. Que nous dit-il ? La première chose, c'est qu'il a soif. C'est surprenant parce que Dieu est plénitude. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Et bien cette plénitude, elle a soif. Nous aussi, nous rêvons toujours d'être rassasiés de nourriture, d'images, de sentiments. Et Jésus nous invite à regarder notre faim la plus réelle. Pourquoi ? Parce que cette faim-là, la plus réelle, ne nous isole pas, mais au contraire est une invitation à la relation. Et c'est ce qu'il veut pour nous. Ce j'ai soif de Jésus, il le redira aussi sur la croix. Et nous comprenons que lorsque quelqu'un a soif, bizarrement, comme le dit Jésus dans l'Évangile, et qu'il reçoit l'eau vive que Dieu donne, il devient lui-même une source. On le voit dans la première lecture, où le rocher, le Seigneur est mon rocher, lorsqu'on le frappe, il jaillit de l'eau. Jésus, lorsqu'on le frappe sur la croix, il jaillit là aussi de l'eau et du sang. Et nous, quand on nous frappe, qu'est-ce qu'il en sort ? De la vengeance, du ressentiment ? Le signe que nous avons reçu, cette eau vive du Seigneur, c'est que l'amour des ennemis fait que, en nous frappant, il en sort un désir très grand de surabonder en charité. Cette Samaritaine qui s'approche, elle vient pour puiser de l'eau, donc, et Jésus va mettre le doigt sur quelque chose de son péché le plus grand. Elle a 5 maris. Ces 5 maris dans la Bible, c'est non seulement des hommes que sans doute elle a eu dans sa vie, mais il y a comme un petit clin d'œil à toutes les idoles que les Samaritains avaient conservées, des peuples qui les avaient envahis. Et donc la réflexion pour nous, elle est simple. Quelles sont mes idoles à moi ? Quelles sont les alliances que j'ai posées qui, comme remplacent celles que mon cœur désire ? Saint Augustin disait « Notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi ». Et nous aussi, c'est vrai pour nous. Moi, par exemple, je dois reconnaître qu'il y a une période de ma vie où l'Olympique lyonnais comptait plus que tout dans ma vie. Je ne vous dis pas, chaque jour, j'allais sur le site pour avoir des informations. Je vous rassure, j'ai divorcé de l'Olympique lyonnais. Mais attention, ce n'est pas pour me mettre et m'encoquiner avec la SSE. Non, c'est simplement pour que Dieu soit le premier dans ma vie. Peut-être d'une manière grave. Nous avons tous été choqués, tous ceux qui le connaissaient, par le péché très grave de Jean Vanier. Peut-être avions-nous oublié que Abraham, Moïse, Élie, David et finalement tous les grands personnages de la Bible étaient des très grands pécheurs également. Peut-être avons-nous oublié que nous les premiers, la zone d'ombre de notre vie est immense. Ce qui nous choque aussi dans l'histoire de Jean Vanier, c'est qu'il y avait quelque chose comme de caché dans sa vie. Et peut-être que c'est bon aussi de nous rappeler que cette partie-là, nous la cachons. Et nous la cachons à nous-mêmes. La meilleure preuve, c'est que moi, quand je vais me confesser auprès de mon père spirituel tous les mois, je suis obligé de réfléchir à ce que je dois lui dire. Je suis sûr que si vous aviez à me confesser, vous n'auriez pas besoin de réfléchir. Vous avez tous 1000 idées que je devrais confesser. Eh bien moi, elles me sont cachées. C'est curieux. Sans doute que c'est possiblement vrai pour vous aussi. Ce qui est caché, comment notre péché est caché à nos yeux. Et comment ce temps de carême est là pour faire la lumière. Et laissons Jésus mettre le doigt sur toutes nos alliances mauvaises. Ce qui est encore plus terrifiant dans la vie de Jean Vanier, c'est qu'il semblerait que ce péché-là était dans sa tête
pas vraiment peut-être un péché, mais peut-être comme la fine fleur de cette doctrine, et notamment de cette doctrine mystique sur l'amour. Et peut-être avions-nous oublié, nous aussi, que ce ne sont pas vraiment nos faiblesses, la plupart du temps, qui sont le lieu de nos plus grands péchés, mais plutôt nos talents et même les dons de Dieu lorsque nous les détournons. C'est vrai pour David, c'est parce qu'il est roi qu'il peut aller s'encoquiner avec Bethsabée. Et ce don de Dieu détourné devient son plus grand péché. C'est vrai pour Pierre aussi. Quand Jésus lui dit « c'est mon Père qui t'a révélé cela, c'est sur toi que je vais fonder l'Église », c'est dans la minute qu'il suit qu'il commet sans doute son plus grand péché, puisque Jésus lui dit « tu es Satan » en disant cela. Nous aussi, faisons bien attention à nos talents et même aux dons que nous avons reçus de Dieu pour ne pas les détourner du service et de la relation pour laquelle ils sont faits. Tous les charismes et toutes les grâces sont faites pour que nous livrions notre vie. Et là, nous approchons tout près du sens véritable de l'adoration qui est comme le cœur de l'Évangile et auquel nous sommes appelés. Jésus nous dit, il cherche des adorateurs. Il cherche des adorateurs, en esprit et en vérité. Peut-être que dans la vie de l'Église, il y a eu comme un rétrécissement de ce terme de l'adoration, au profit de la vénération et de l'adoration de Jésus dans l'Eucharistie. Mais l'adoration en esprit et en vérité, c'est ce dont parle saint Paul lorsqu'il dit « Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, l'adoration véritable. » Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Je vous encourage cette semaine, au bord du puits, avec Jésus, à devenir les adorateurs en vous demandant chaque semaine et en vous disant chaque jour, chaque matin, qu'est-ce que j'ai devant les yeux, dans les oreilles, dans le cœur, et d'avoir Jésus. Et de lui dire à Jésus chaque matin, tout ce que je dis, que tout ce que je fasse soit pour ta gloire, soit au nom du Seigneur Jésus, comme le dit encore saint Paul. Voilà. Et chaque soir, demander pardon pour tous nos détournements de toutes les grâces et surtout, lui aussi, lui rendre grâce pour tous les moments, toutes les paroles entendues ou prononcées qui auront été un lieu d'alliance, un lieu de vérité avec le Seigneur. Oui, devenons des véritables adorateurs, c'est-à-dire des amis du Seigneur. Que le Seigneur soit présent en nous à chaque minute, que nous allions donner un coup de téléphone comme je vous l'ai proposé, que nous soyons dans la prière, que nous fassions attention aux uns et aux autres, que toute notre vie soit en présence du Seigneur. Mettre le Seigneur en premier dans notre vie, ce n'est pas du tout nous détourner des autres. Au contraire, c'est éviter qu'ils soient pour nous des adversaires, des ennemis, des étrangers, mais que dans le Christ, nous puissions les regarder à sa manière à lui. Cela changera notre regard, cela changera nos relations, cela transformera vraiment le monde. Bon dimanche à chacun dans la rencontre seul à seul avec Jésus, à la manière de la Samaritaine.